se croyaient des hommes n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. Rivka. Brazna Joanovici, ma mère. Anna Joanovici, ma sœur. Albert Joanovici, mon frère. Mosek Lipka, mon oncle. Golda Lipka, son épouse. Léon Lipka, mon cousin. Rachel Lipka, ma cousine. Roger Lipka, mon cousin. Shana Lipka, une tante. Régine Naturman. Sally Naturman. Frida Naturman. Jacques Schwartz. Louise Cartier. Édouard Cartier. Jeanne Nabino et René Nabino, qui sont les juifs qui m'ont gardé à Tours, mais ils ont le droit. Voilà. Nous allons effectuer une minute de silence. La Marseillaise. Nous sommes réunis en ce 12 octobre 2020 pour commémorer le souvenir de 16 Casteloriens qui ont marqué et marquent toujours l'histoire de notre ville. En effet, il y a de cela 78 ans, notre cité a connu un épisode effroyable de son histoire. 78 ans, c'est l'espérance de vie actuelle d'un homme en France. Il y a de cela 78 ans, on a privé de cette possible existence 14 êtres humains dont M. Henri Genovesi nous racontera leur destin au cours de son discours. 14 personnes qui ont eu leur vie prématurément ôtée pour la seule raison d'être juifs. Derrière le rond, nous sommes en mesure de désigner les coupables de ces faits atroces. On pense bien évidemment tout d'abord aux nazis, qui ont, par leur volonté politique d'extermination du peuple juif, provoqué un des plus grands génocides de l'histoire de l'humanité. Mais derrière la mise en place de la Shoah, n'oublions pas non plus le rôle joué par certains de nos compatriotes qui ont participé à cette extermination scientifiquement organisée, en dénonçant les Juifs et en participant pour certains à la rafle du Vel d'Hiv les 16 et 17 juillet 1942 à Paris, au cours de laquelle 13 152 Juifs seront arrêtés, dont plus de 4 000 enfants qui seront ensuite déportés et exterminés dans les camps de la mort. Si j'ai demandé à prononcer ce discours en tant qu'élu, c'est parce que je connais M. Henri Genovesi depuis plusieurs années. En effet, en 2010, avec des collègues enseignants,
nous avons répondu à un projet lancé par la région sur le devoir de mémoire. Cela allait devenir le moment le plus fort que j'ai eu à vivre en tant qu'enseignant. Nous avons fait alors la connaissance d'Henri Genovesi, qui nous a raconté son histoire familiale. Elle nous a tout de suite fait sens pour étayer ce projet. Avec nos élèves, nous avons retracé dans un journal local le destin de cette famille castellorienne juive, dont plusieurs membres ont été arrêtés le 12 octobre 1942, pas très loin d'ici, c'est-à-dire sur la route qui mène à Couémont. Notre récit a donc pris naissance à Château-du-Loir. Puis, nous sommes rendus à Mulsanne pour nous réunir sur les vestiges du camp dans lequel ont été internés plusieurs nomades et familles juives. La conduite du projet nous a ensuite amenés au mémorial de la Shoah, où nous avons pu découvrir toute la réalité de cette entreprise de la mort à travers les noms de toutes les victimes juives gravées sur le mur qui nous accueillent lors de notre entrée en ce mémorial. Au cours de cette même journée, nous avons poursuivi ce chemin de mémoire à la cité de la Muette à Drancy, dans lequel de nombreux juifs ont été internés avant d'être embarqués dans des wagons à bestiaux qui avaient pour destination les camps de la mort. Toujours dans le cadre de notre projet pédagogique, accompagné d'Henri Genovesi, nous nous sommes rendus au camp d'Auschwitz. Les élèves, comme nous adultes, avons senti une véritable chape de plomb s'abattre sur nos épaules à la découverte de tous ces lieux qui n'avaient pour but que d'organiser la mise à mort des Juifs de manière calculée. Puis, l'émotion s'est encore intensifiée quand nous avons écouté les témoignages poignants de Ginette Kolenka, une des rescapées de la Shoah. Cette personne, à l'allure si frêle, nous a donné non seulement une leçon d'histoire, mais surtout une leçon de vie, car elle a symbolisé ce que l'être humain peut aller chercher au plus profond de soi pour pouvoir survivre malgré tous les efforts que ces bourreaux ont déployés pour tenter de lui ôter la vie. Personne n'est revenu indemne de ce voyage, moi le premier. Ainsi, à mon niveau, j'ai voulu en tant qu'enseignant m'efforcer de sensibiliser les élèves à cet épisode si tragique de notre histoire. J'ai continué à organiser des sorties pédagogiques au mémorial de la Shoah, ou faire rencontrer des témoins dans cette tragédie aux élèves, notamment en leur permettant de rencontrer M. Joseph Weissmann, un autre témoin. Sur le plan personnel, comme beaucoup de collègues enseignants qui le font de manière régulière, je m'efforce de continuer à entretenir le devoir de mémoire. Cette notion, je la prends toutefois avec précaution, car comme le rappelait Simone Veil en 2005, cette notion de devoir semble être une contrainte, comme elle le rappelait dans une interview. Je n'aime pas l'expression devoir de mémoire. En ce domaine, la notion d'obligation n'a pas sa place. Chacun réagit selon ses sentiments ou son émotion. La mémoire est là, elle s'impose d'elle-même ou pas. Il existe, si elle n'est pas occultée, une mémoire spontanée, c'est celle des familles. Autre chose est le devoir d'enseigner, de transmettre. Là, oui, il y a un devoir. Alors oui, dans cet objectif, nous devons assurer à notre niveau le devoir de mémoire en tant qu'élus, enseignants, citoyens face à ce péril qu'est l'antisémitisme et qui menace toujours au quotidien. Bien sûr, notre message n'aura pas la même portée que la parole délivrée par ceux qui ont été touchés dans leur chair, comme l'a été M. Genovesi, et les derniers témoins qui poursuivent inlassablement leur travail de témoignage afin de nous informer sur ce qu'a été la Shoah et sur la mise en garde de la possible émergence de nouveaux périls, mais nous devrons conjuguer nos efforts au leur. Alors oui, poursuivons indéfiniment ce devoir ou travail de mémoire en commémorant les victimes de l'antisémitisme, mais en célébrant aussi ceux qui font preuve de la plus grande humanité en prenant tous les risques pour cacher des enfants innocents. Aussi, notre ville, le Château-du-Loir, peut être fière de compter parmi ses habitants Monsieur et Madame Cartier, qui ont été désignés comme justes en 1990. La plaque, située à proximité de nous, sur laquelle sont inscrits conjointement les noms des victimes innocentes et les noms de ces deux héros, doit nous rappeler que malgré les atrocités commises par des hommes, nous devons croire, en nous souvenant de l'action du couple Cartier, que l'homme est aussi capable de grandes choses. Je laisse donc maintenant la parole à Henri Genovesi, devenu l'héritier de ces événements et qui, en témoignant régulièrement, entretient de la plus concrète des manières la mémoire de ces victimes, mais aussi celle de ceux qui ont voulu les sauver au péril de leur vie. Je vais continuer dans le témoignage de M. Méaude de son voyage à Auschwitz. À Auschwitz-Birkenau, parce que le camp de Birkenau
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des âmes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été.